Je m'appelle Lucie, j'ai 25 ans. Je n'ai jamais pensé que l'amour pouvait faire aussi mal. Quand j'étais plus jeune, je croyais que l'amour était toujours quelque chose de bon. Je croyais qu'il rendait les gens heureux. Mais maintenant, je sais que l'amour peut aussi briser le cœur. Mon premier amour a changé ma vie. Il a aussi changé mon cœur. Mais il n'a jamais vraiment été à moi. J'ai rencontré Maxime quand j'avais 16 ans. Il avait 2 ans de plus que moi. Il habitait de l'autre côté de la rue. Il jouait au football avec ses amis. Il riait beaucoup. Je le regardais souvent depuis ma fenêtre. Quand il souriait, je souriais aussi. Je l'ai aimé pendant longtemps, mais je ne lui ai jamais dit. C'était mon petit secret. Un jour, il m'a parlé. Il m'a demandé si je voulais aller au magasin à pied. J'ai dit oui. Nous avons acheté des bonbons et nous nous sommes assis sur un banc. C'était notre première fois seuls. J'étais tellement heureuse ce jour-là. Je voulais avoir plus de jours comme celui-là. Je voulais le revoir et nous l'avons fait. Après cela, nous nous sommes vus presque tous les jours. Nous parlions de l'école, de la musique et de nos rêves. Je l'écoutais toujours. Je voulais toujours être proche de lui. Au bout d'1 an, il m'a demandé d'être sa petite amie. J'ai dit oui. Je ne pouvais pas arrêter de sourire. Il était mon premier petit ami. Il était mon premier baiser. Je pensais qu'il était l'homme fait pour moi. J'ai parlé de lui à ma mère. Elle a dit « Fais attention, Lucie ». Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Je pensais que Maxime était bien. Je pensais que notre amour était vrai. Nous sommes restés ensemble pendant de nombreuses années. Même quand il est allé à l'université, nous parlions toujours. Il m'envoyait des messages tous les jours. J'attendais qu'il rentre le week-end. Il disait qu'il s'ennuyait de moi. Je le croyais. Il disait que nous nous marierions un jour. Je le croyais aussi. Je ne regardais jamais les autres garçons. Je ne voulais que Maxime. Il était mon premier amour. Il était aussi mon meilleur ami. Après l'université, Maxime a trouvé un emploi en ville. Je suis restée dans notre ville. Je travaillais dans un petit café près de chez moi. Ce n'était pas un grand travail, mais ça me plaisait. J'économisais de l'argent et j'attendais que Maxime me demande en mariage. Je pensais qu'il le ferait bientôt. Je n'avais aucun doute dans mon cœur. J'étais prête à devenir sa femme. Un jour, il a appelé et a dit « Lucie, j'ai quelque chose à te demander ». J'étais tellement heureuse. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Puis il a demandé « Veux-tu m'épouser ?» J'ai dit « Oui ». Tout de suite, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas attendu. J'étais sûre qu'il m'aimait. J'étais sûre que c'était mon rêve qui devenait réalité. Le mariage était simple. Nous l'avons célébré dans le jardin de mes parents. Il y avait des fleurs blanches et de la musique. Je portais une robe blanche. Mon père m'a accompagnée sur le chemin. Maxime m'a regardée et a souri. Ce sourire m'a fait me sentir en sécurité. Ce sourire m'a fait tout oublier le reste. Je pensais que nous commencions notre éternité ensemble. Après le mariage, nous avons déménagé en ville. Il a trouvé un petit appartement pour nous. J'ai quitté mon travail et ma ville. J'ai quitté mes parents aussi.
Je voulais construire une nouvelle vie avec lui. Au début, tout allait bien. Je nettoyais la maison et préparais les repas. Il rentrait tard, mais il m'embrassait toujours sur la tête. Il disait qu'il était fatigué du travail. Je le croyais. Je voulais être une bonne épouse. Je voulais prendre soin de lui. Mais après quelques semaines, les choses ont changé. Il a arrêté de me parler. Il regardait son téléphone tout le temps. Il allait se coucher tôt et partait travailler sans dire grand-chose. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas. Il a dit non. Je voulais le croire, mais mon cœur se sentait lourd. Une nuit, il a laissé son téléphone sur la table. Il est allé prendre une douche. Un message est apparu à l'écran. Je ne voulais pas regarder, mais je l'ai fait. Le message disait « Je pense encore à toi chaque nuit ». Mes mains ont commencé à trembler. Mon visage était chaud. Je voulais pleurer, mais je n'ai rien dit cette nuit-là. Le lendemain, je lui ai demandé « Maxime, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire ?» Il m'a regardé pendant une seconde. Puis il a dit « Non, Lucie, tout va bien. » Mais je savais qu'il mentait. Je le sentais profondément à l'intérieur. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme. Puis j'ai ouvert son tiroir. Je voulais voir s'il y avait quelque chose de caché. À l'intérieur, j'ai trouvé une photo. C'était une photo de lui avec une fille que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait de longs cheveux et une robe rouge. Elle tenait sa main. Ils semblaient si heureux ensemble. J'ai retourné la photo. Il y avait un petit mot. Il disait « Pour toujours à toi, Claire ». Mon cœur s'est brisé à ce moment-là. Je me suis assise par terre et j'ai pleuré. Je n'ai pas fait de bruit, j'ai juste pleuré seule dans le noir. Je comprenais maintenant. Il l'aimait. Peut-être qu'il l'aimait encore. Peut-être qu'il ne m'avait jamais vraiment aimée. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme toujours. J'ai mis son café sur la table. Puis j'ai demandé « Qui est Claire ?» Il a eu l'air surpris. Il a arrêté de manger. Puis il a dit « C'est quelqu'un de mon passé. » J'ai demandé « Tu penses encore à elle ?» Il a détourné le regard et n'a rien dit. Ce silence m'a tout dit. Je l'ai regardé et j'ai posé une question de plus. « M'as-tu épousé parce que tu m'aimais ?» Il a dit « Je voulais essayer. Je voulais l'oublier. » J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas parler. J'avais l'impression de ne pas être réelle. J'avais l'impression d'être juste une ombre dans sa vie. Je suis allée dans la chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit pendant longtemps. J'ai regardé mon alliance. Je voulais l'enlever, mais mes mains tremblaient. Je me suis allongée et j'ai fixé le mur. Je n'arrêtais pas d'entendre ces mots encore et encore. Je voulais l'oublier. C'était pour ça qu'il m'avait épousée. Je pensais qu'il était mon pour toujours. Je pensais que j'étais spéciale. Mais je n'étais qu'une personne qu'il avait choisie pour l'aider à oublier une autre fille. Mon premier amour n'avait jamais vraiment été à moi. Et je ne savais pas quoi faire ensuite. Je suis restée dans la chambre toute la journée. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas ouvert les rideaux. Je restais simplement allongée à penser. Je regardais le mur. Je regardais le sol.
Je ne pleurais plus. J'étais trop fatiguée pour pleurer. Mon cœur était lourd, mais mes yeux étaient secs. Je me sentais vide à l'intérieur. Maxime n'a pas frappé à la porte. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il n'a même pas essayé de me parler. J'attendais qu'il dise quelque chose, mais il est resté dans le salon. Il regardait la télévision. Il a dîné seul. C'était comme si je n'existais pas. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Je me réveillais sans cesse. Je regardais le plafond. Je pensais à la fille sur la photo. Elle s'appelait Claire. Elle était toujours dans son cœur. J'étais sa femme, mais il ne me voyait pas. Il la voyait, elle. Le matin, je me suis assise à la table. J'attendais qu'il dise quelque chose. Il ne l'a pas fait. J'ai demandé « L'aimes-tu encore ?» Il m'a regardé. Son visage était calme. Puis il a dit « Je ne sais pas ». Cette réponse m'a fait plus mal que je ne l'avais imaginé. C'était pire qu'un oui. C'était pire qu'un non. J'ai dit « Tu m'as épousée. Tu m'as donné une bague. Tu as promis de m'aimer. » Il a baissé les yeux. J'ai essayé. Il a dit qu'il voulait recommencer. J'ai pensé que je pourrais passer à autre chose. J'ai demandé « Alors, tu m'as utilisé ?» Il n'a pas répondu. Je me suis levée et je suis allée dans la chambre. J'ai commencé à faire ma valise. Mes mains tremblaient. Mes yeux étaient à nouveau remplis de larmes. Je ne voulais pas partir, mais je ne pouvais pas rester. Pas comme ça. Pas dans une maison où l'amour n'existait pas. Il est venu à la porte. Il a dit « Où vas-tu » J'ai répondu « Chez mes parents ». Il n'a rien dit de plus. Il ne m'a pas demandé de rester. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Je l'attendais pour qu'il dise quelque chose, mais il est juste resté là. J'ai fermé ma valise et je me suis dirigée vers la porte. Je me suis retournée une dernière fois. J'ai dit « Je t'ai tout donné, mais ce n'était pas assez parce que ton cœur n'a jamais été à moi. » Puis, je suis partie. Le chemin du retour semblait long. Le trajet en train était silencieux. Je regardais par la fenêtre. Je voyais des gens marcher, parler, sourire. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. Un monde où je n'avais pas ma place. Quand je suis arrivée chez mes parents, ma mère a ouvert la porte. Elle a regardé mon visage et a compris. Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste serrée dans ses bras. J'ai pleuré dans ses bras comme une enfant. J'ai pleuré pour la fille qui croyait en l'amour. J'ai pleuré pour la femme qui était maintenant brisée. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon ancienne chambre. Tout avait l'air pareil. Le même lit, la même lampe, les mêmes livres sur l'étagère. Mais je n'étais plus la même fille. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait aimé et perdu, quelqu'un qui avait fait confiance et qui avait été blessé. Le matin, mon père a préparé du thé. Il a placé la tasse devant moi. Il n'a pas dit grand-chose, mais ses yeux étaient bienveillants. Mes parents ne m'ont pas pressé. Ils m'ont laissé le temps. Ils m'ont donné de l'espace. J'avais besoin de ça. Je suis restée avec eux pendant plusieurs jours. Je me promenais dans le jardin. J'aidais ma mère dans la cuisine. Je lisais de vieux livres et j'écoutais les oiseaux. Ces petites choses m'ont aidé à respirer à nouveau. Un après-midi, j'ai trouvé une lettre sur la table. Il n'y avait pas de nom dessus.
Je l'ai ouverte. C'était de Maxime. Il disait « Je suis désolé, Lucie. Je n'étais pas prêt. Je pensais pouvoir aimer à nouveau. Je pensais pouvoir l'oublier, mais je me suis trompée. Tu n'as rien fait de mal. Tu es gentille. Tu es forte. Mais je n'étais pas l'homme dont tu avais besoin. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée et rangée. Je ne savais pas si je pourrais lui pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je savais que je devais aller de l'avant. Une semaine plus tard, Alma est venue me rendre visite. Elle était ma meilleure amie. Nous n'avions pas parlé depuis un moment. Quand elle m'a vue, elle m'a serré fort dans ses bras. Elle a dit « Tu ne ressembles pas à Lucie. » J'ai un peu ri. « Je ne me sens pas comme Lucie, » ai-je répondu. Nous nous sommes assises sur le porche et avons parlé. Je lui ai raconté tout, du mariage à la photo, du message au silence. Elle a écouté sans parler. Puis elle a dit « Il n'a pas vu ta valeur, mais quelqu'un d'autre la verra. » J'ai demandé « Et si je ne retrouve jamais l'amour ?» Elle a souri. « Alors tu auras toujours toi-même et c'est suffisant. » Ces mots m'ont donné de l'espoir. J'ai commencé à sortir davantage. Je suis allée me promener, je lisais des livres dans le parc, je regardais les nuages et les oiseaux. Je respirais profondément. Je ne me sentais pas forte, mais j'essayais. Un jour, je suis passée devant l'école où j'avais étudié enfant. J'ai vu un petit groupe d'enfants en train de jouer. Ils riaient si fort. Leur joie était simple. Je me suis assise sur un banc et j'ai souri. La vie pouvait encore être douce, même après la douleur. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel du café où je travaillais avant. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. J'ai dit oui. Il était temps de refaire quelque chose juste pour moi. Travailler au café faisait du bien. Je faisais le café, je nettoyais les tables, je souriais aux gens, je parlais à des clients gentils. Un homme venait chaque matin. Il commandait toujours le même thé. Un jour, il a demandé « Vous êtes nouvelle ici ?» J'ai répondu « Oui ». Il a dit « Vous souriez comme quelqu'un qui connaît la douleur. » Je n'ai rien dit, mais je l'ai regardé. Ses yeux étaient doux. J'ai souri à nouveau. Son nom était Liam. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait bien. Nous parlions un peu plus chaque jour. Il ne posait pas de questions sur mon passé, et je ne posais pas de questions sur le sien. Nous parlions juste de petites choses. La musique, la pluie, les livres, les rêves. Un après-midi, il a laissé un mot avec sa tasse vide. Il disait « Tu as une lumière tranquille. Ne la laisse pas s'éteindre. » J'ai lu ce mot plusieurs fois. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais cela me réchauffait le cœur. Je ne suis pas tombée amoureuse à nouveau. Pas encore, mais j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Pas de peur, pas de tristesse, juste de la paix. Et pour l'instant, c'était suffisant. J'allais au café chaque matin. Je nettoyais les tables et préparais les boissons. Je souriais aux personnes qui entraient. Je disais « Bonjour » et « Bonne journée ». C'était un travail simple, mais je l'aimais. Je me sentais calme ici. Liam venait souvent.
Il s'asseyait dans le coin près de la fenêtre. Il apportait toujours un petit livre avec lui. Parfois il lisait, parfois il regardait dehors, et parfois il me parlait. Pas de choses profondes, juste de la vie. Le temps qu'il fait, un oiseau dehors, l'odeur du thé, de petites choses. Un jour, je lui ai demandé « Pourquoi viens-tu ici tous les jours ?» Il a souri et a dit « Parce que c'est paisible ici. » Puis il m'a regardé et a ajouté « Et je pense que toi aussi. » Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai souri en retour. Cela suffisait. Liam ne posait jamais de questions sur mon passé, et je ne posais pas de questions sur le sien, mais nous savions tous les deux qu'il y avait des histoires derrière nos yeux tranquilles. Peut-être n'avions-nous pas besoin de tout dire. Peut-être que le simple fait d'être là suffisait. Un matin, après le travail, il a demandé « Veux-tu aller te promener ?» J'ai dit « Oui. » Nous avons marché dans la ville. Nous sommes passés devant l'école, le parc et la petite bibliothèque. Nous ne parlions pas beaucoup, mais ce n'était pas étrange. Le silence était doux. J'aimais ça. Après la promenade, il a dit « Tu as l'air plus forte maintenant. » Je l'ai regardé et j'ai dit « Je me sens différente. » Il a dit « Différent peut être bien. » J'ai hoché la tête. Peut-être que c'était vrai. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre et j'ai regardé mon ancienne alliance. Elle était dans une boîte cachée dans un tiroir. J'ai ouvert la boîte et je l'ai regardée. Elle brillait autrefois. Elle signifiait quelque chose. Maintenant, ce n'était plus que du métal. J'ai refermé la boîte et je l'ai remise à sa place. Je n'ai pas pleuré cette fois. J'étais juste au bout. Quelques jours plus tard, j'ai revu Maxime. Je rentrais du magasin. Il était debout près de sa voiture. Je ne savais pas qu'il serait là. Il m'a regardé et a dit « Lucie, on peut parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit « D'accord. » Nous nous sommes assis sur un banc près des arbres. Il avait l'air différent. Son visage semblait fatigué. Ses yeux paraissaient plus doux. Il a dit « Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. » Je n'ai rien dit. Il a continué. « Je pensais pouvoir l'oublier. Je pensais que tu pourrais m'aider à guérir, mais je n'ai pas été juste avec toi. » Je l'ai regardé et j'ai demandé « M'as-tu jamais aimé ?» Il a pris une longue inspiration. Puis il a dit « Je voulais. » J'ai vraiment essayé, mais peut-être que j'aimais l'idée de l'amour, pas la personne à côté de moi. Ça faisait mal, mais j'avais besoin de l'entendre. J'ai dit « Je t'ai aimé de tout mon cœur, mais maintenant je ne sais pas si c'était de l'amour. Peut-être que je voulais juste que ça le soit. » Il a dit « Tu étais gentille. Tu étais bonne avec moi. Je ne te méritais pas. » Je me suis levée et j'ai dit « Tu as raison. Tu ne l'as pas fait. » Puis, je suis partie. Je ne me sentais pas faible. Je ne me sentais pas petite. Je me sentais claire, comme un nuage qui s'était éloigné de mon cœur. Ce soir-là, j'ai retrouvé Liam au café. Il a regardé mon visage et a demandé « Mauvaise journée ?» J'ai dit « Non, juste une vraie journée. » Il a souri. Parfois, la vérité vaut mieux que la paix. J'ai dit « Oui, même si ça fait mal. » Il n'a pas posé d'autres questions et j'en étais reconnaissante.
les semaines ont passé. Je travaillais, je me promenais, je riais davantage. Je regardais le ciel, j'aidais ma mère dans la cuisine à nouveau. Je lisais des livres le soir, je souriais en voyant mon reflet dans la fenêtre. Je ne me sentais plus perdue. Liam et moi continuions à nous voir. Lentement, j'ai commencé à me sentir en sécurité près de lui. Il ne me pressait pas. Il ne voulait rien de moi. Il se montrait juste encore et encore. Et pour moi, cela semblait réel. Un jour, il a dit « Tu n'as pas besoin de parler si ça fait mal. » J'ai dit « Ça ne fait pas mal comme avant. » Il a souri et a dit « Bien, tu apprends à vivre à nouveau. » J'ai hoché la tête. Oui, et cela semble nouveau. Après de nombreux mois, je me suis sentie prête à aller de l'avant. Je ne savais pas où la vie me mènerait, mais je savais que je voulais grandir. Je voulais essayer. Je voulais aimer à nouveau. Pas quelqu'un d'autre d'abord, mais moi-même. Un soir tranquille, je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé par la fenêtre, les étoiles brillaient, le monde semblait immense, mais plus effrayant. J'ai chuchoté pour moi-même. Il était mon premier amour, mais je n'ai jamais été la sienne. Et maintenant, c'est correct, parce que je suis à moi. Si vous avez aimé mon histoire, merci de liker, commenter et partager. D'autres histoires simples et émouvantes arrivent bientôt.